Que feriez-vous avec vos pis? Que feriez-vous avec vos pis? Ma question peut sembler banale, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que je pose cette question à la suite de certaines observations que j'ai faites dans divers forums dans lesquels je suis. Et franchement, je suis en train de m'interroger sérieusement. Parce que j'ai bien peur que 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, certaines personnes qui ont reçu beaucoup de PI retournent à la case de départ. Mesdames et messieurs, je suis Herman, toujours très ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Éducation financière. Cette vidéo est là pour poser une question vraiment très simple. Que feriez-vous avec vos PI? Je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà leur PI disponible dans leur wallet. Il y en a qui ont rempli la checklist, ils attendent la migration. Il y en a qui attendent le signal pour faire le KYC. De toutes les façons, quel que soit le niveau où vous êtes, un jour ou l'autre, vous aurez vos PI disponibles dans votre wallet. Dès cet instant, que feriez-vous avec ces PI? J'attends vos réponses en commentaire. Je souhaite que vous répondez de manière sincère parce que à la lecture de toutes vos réponses, je ferai une autre vidéo. Je préfère ne pas en dire plus à ce sujet pour l'instant. Parce que en réalité, avant de vous dire pourquoi je pose cette question, je vais vous montrer un peu comment Pi va être rare. Vous avez là un compte qui mine depuis pratiquement 3 mois et demi. C'est un compte qui n'a parrainé personne, qui a tout simplement fait le sec de sécurité et qui mine de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. Donc vous voyez qu'en 3 mois et demi, ce compte a 160 pi affichés. Mais lorsque vous venez là, vous constatez que il n'y a que 28 pi transférables. 28 pi transférables, c'est-à-dire sur les 160, il n'y a que 28 pi qui sont transférables actuellement. Ça représente à peu près 17% uniquement. Et ce compte a ce nombre de pi parce que le lock-up choisi, c'est 90% sur 3 ans. Donc, vous voyez, on a choisi un lock-up assez élevé, 90% bloqué sur 3 ans. Ça veut dire que si ce compte remplit la checklist actuellement et rentre en attente de la migration, il y aura 28 pi qui seront migrés, mais 90% seront bloqués. Donc en réalité, il n'y aura que 10%, c'est-à-dire 2,8 pi qui seront disponibles pour utilisation dans le wallet de la personne. Donc vous voyez que vous avez 160 pi affichés et si vous faites la migration, malgré le temps que ça va prendre, vous n'aurez que 2,8 pi disponibles. Donc certaines personnes disent que pi n'est pas rare, que pi est vulgaire, etc. Mais je dis, pi va être très rare. Pi est même déjà rare actuellement parce que si vous devez miner actuellement à l'heure où je vous parle 3 mois et demi pour n'avoir que 2,8 pi disponibles dans votre wallet, vous comprenez que ça ne court plus les rues. Voilà. Donc, une fois que cela est compris, maintenant, je me pose la question, ou bien je vous pose la question, qu'avez-vous planifié faire avec vos pi? Qu'avez-vous planifié? Est-ce que vous avez déjà planifié ce que vous achèterez avec vos pi? Ce que vous ferez avec vos pi? Je le dis parce que quand je regarde franchement ce que les gens veulent acheter avec des pi, je rigole. Ça me fait franchement rigoler. Et je pense qu'on a un devoir d'éduquer les gens, on a un devoir de former, on a un devoir d'informer. Vous qui suivez cette chaîne, je vous prie tout simplement de rester scotché, de répondre sincèrement à cette question en commentaire parce que je vous dis, à la lecture de vos commentaires, je ferai une autre vidéo pour apporter mon éclairage sur comment est-ce que l'on devrait gérer ces pi. Vous savez, tout projet crypto-monnaie est un projet à long terme. Ça, je pense que c'est pas une nouveauté.
tous les projets crypto-monnaies qui réussissent sont des projets à long terme. Le Bitcoin que tout le monde adule aujourd'hui date de 2008. Nous sommes en 2022. Faites la différence et vous voyez le nombre de temps que ça fait. Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie au jour d'aujourd'hui, Ethereum date de 2015. Donc Ethereum, c'est pas une affaire d'hier. Hein? Vous avez le BNB qui oscille actuellement entre 200 et 400 dollars. Le BNB, c'est 2017. Nous sommes en 2022, ça fait quand même 5 ans. Donc, comment faire pour attendre patiemment que Pi soit mature? Comment faire pour ne plus être pressé à utiliser n'importe comment ces Pi? Comment faire pour avoir cette maîtrise-là de manière à profiter pleinement de ces Pi? Mesdames et messieurs, nous avons créé un forum Telegram appelé Stratégie MLM. Si vous voulez en savoir davantage, ce que vous gagnerez à intégrer ce forum, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo. Rejoignez-nous dans ce forum. On créera une communauté qui naturellement mettra en œuvre des actions pour que les membres s'en sortent gagnant-gagnant. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous avez une activité, lorsque vous avez un business, lorsque vous voulez entreprendre, vous n'avez que deux options. Soit vous créez une communauté, soit vous rejoignez une communauté. Et je pense qu'il est beaucoup plus facile de rejoindre une communauté qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de choses importantes, avec beaucoup de choses sérieuses qui nous permettront de sauter un bond, qui nous permettront de gagner en connaissances, qui nous permettront de gagner en expérience, qui nous permettront d'apprendre des erreurs des autres pour avancer rapidement. Je dis encore merci une fois de plus pour votre bienveillante attention. Si rejoindre une communauté vous intéresse, une communauté où vous aurez tout à apprendre, où vous aurez tout à gagner, faites-le tout de suite en un clic. Vous avez le lien en description de cette vidéo, un lien Telegram. Rejoignez-nous et ensemble nous ferons de belles choses. En attendant, j'attends vos réponses en commentaire. Que feriez-vous de vos Pi une fois que ceux-ci seront disponibles dans votre wallet? Merci et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.